Bonjour Jack, nous sommes donc pour toi le lundi 15 juin. Pour moi, c'est le dimanche 14 juin. Il est exactement 22h20. Alors, j'ai trouvé une rivalité, les traits, les caractéristiques entre le Melbourne hipster et le Sydney surfer. Donc voilà un petit peu les grandes différences, le temps, le climat, les festivals, voilà. Ce que les gens mangent, boivent, voilà. Donc c'est intéressant, c'est quand même intéressant de voir qu'on a des similarités aussi en France ou dans d'autres pays, mais c'est tellement proche en fait. Enfin, les deux villes sont tellement proches. Donc c'est intéressant de voir les grosses différences. Alors maintenant, on revient à notre petit résumé. J'ai mis cette boîte à archives quelque part dans un coin, somewhere in the corner. Somewhere. Dans un coin de ma mémoire, somewhere in my memory, in my brain, je crois me souvenir que la boîte est verte. Il y a une boulangerie dans les parages. Dans les parages, c'est dans les alentours, dans le voisinage, dans les environs, the neighborhood around. Oui, bien sûr, on trouve une boulangerie à tous les coins de rue. So it's like all the corners of the street. Well, pretty much everywhere. D'ailleurs, dans la boulangerie du coin, le pain est délicieux. It's like the bakery down on the street, in the corner of the corner. Adèle a trouvé un coin, a place, un endroit, a place, très agréable pour se promener. Donc on peut se balader, B-A-L-A-D-E-R, se promener. Comme elle habite dans le coin, in the neighborhood, dans les alentours, elle connaît tous les chemins de grande randonnée, dans le voisinage, dans les environs. Donc ça c'est la même chose, hein. Dans les parages, dans le coin, les alentours, le voisinage, dans les environs, c'est la même chose. Roger habite au fin fond du massif central. It's like in the middle of nowhere, basically. Hein. Fond is like deep down in the massif central. Dans un endroit, in a place, dans un endroit perdu, dans un coin perdu. C'est plus populaire ici, dans un coin perdu. In the middle of nowhere, en pleine campagne, in the country. Par endroits, in some places, par-ci, par-là, de ci, de là, c'est pas la peine d'apprendre ça. On aperçoit un hameau comme ça et quelques troupeaux. C'est tout, flock. Okay. Quelques troupeaux. Roger voulait vivre au calme. Il est au bon endroit, c'est in the right place. Il est au mauvais endroit, in the bad place. À cet endroit, in this place, il n'est pas dérangé par le bruit des voitures. Is not bothered or disturbed by the noise of the cars or whatever. Un copycat, a copycat, on dit également un copieur ou un copycat. On le dit également. Un copycat. Donc le monde, il faut le regarder assez souvent. Tu verras, les actualités sont de plus en plus intéressantes, surtout maintenant. Je vais à Londres. Alors attention ici, alors je vais remplacer la transcription parce qu'ici on a besoin d'un accent. Je vais à Londres, je suis à Londres et on visite souvent Londres. Aller à, être à et visiter quelque chose. Nous avons habité à Londres pendant longtemps. Nous avons des amis là-bas. Beaucoup d'Australiens vont visiter Londres ou vont habiter à Londres. Est-ce que tu aimes la reine? Bon, la famille royale anglaise. Donc c'est vrai, c'est un peu ennuyant quand même. Mais bon, ce n'est pas très fascinant. La nuit dernière, ou hier soir, on peut dire ça. Hier soir, j'ai regardé un document ou un documentaire sur le prince Andrew. Alors, c'est quoi l'avenir pour le prince Andrew?
eh bien, c'est une belle humiliation pour la famille royale, l'humiliation. Et le prince Charles, dans cette histoire, eh bien, il va être un bon roi. Il y a un accent circonflexe ici. On ne sait pas. Il cultive des produits organiques. Il a une entreprise de produits bio qui marche très bien et qui s'appelle Waitrose Touchy Organic. Okay. Alors, on avait parlé d'un produit, le VG. J'ai oublié. Attends, on va revenir un petit peu. Ça, c'est pour les petits enfants qui apprennent le français. Attends, c'était vocable. Maintenant, je ne vois plus. Voilà, c'est celui-là. Alors, les spécialités. Attends, on va essayer de faire ça rapidement. Voilà, le Vegemite, qui est en fait très très similaire à la marmite, quelque chose comme ça. Et maintenant, on revient à notre, voilà. C'est un peu humide avec la molasse. Les Français ne connaissent pas trop ce genre de choses, ils ne sont pas très intéressés par ça. Les légumes, vegetables, donc on peut acheter des légumes, mais ça dépend la saison, ça dépend de la saison. On va ajouter ça, ça dépend de la saison. Tu achètes les fruits et les légumes de saison. Normalement, ça devrait être comme ça, hein, pour éviter les importations, exportations trop lointaines. Il existe une rivalité entre Sydney et Melbourne. On va mettre une majuscule. Le temps à Melbourne est variable. Le temps à Sydney est plus stable. Les habitants de Melbourne sont différents des habitants de Sydney. Il semblerait, oui, j'avais un étudiant qui habitait à Melbourne et il était impossible. Il était toujours en retard. Enfin bref, il était très émotionnel. C'était un peu impossible de suivre. 18e siècle, la ruée vers l'or. Et donc, ceux qui ont fondé Melbourne, c'était des bagnards. Et les bagnards venaient d'Angleterre. Et ceux qui ont fondé Melbourne, ceux qui ont fondé Sydney, c'était des bagnards. Et ceux qui ont fondé Melbourne, eh ben, c'était des settlers. Okay, c'était des colons. Voilà, des colons libres. Alors, la politique, par définition, c'est quand même assez corrompu quand même. Donc, la politique à Melbourne a beaucoup de corruption, un gouvernement corrompu. Quelle est la tendance politique à Sydney? Bon, il y a des cycles, ça dépend. Fais attention à cette expression, je ne suis pas un fan de. Hein, ça peut être n'importe quoi. Je ne suis pas un fan de chocolat ou je ne suis pas un fan du parti républicain. Est-ce qu'il existe des sports exotiques en Australie? Certainement. Vous avez le hockey, vous avez beaucoup de choses. La crosse, je pense. Le curling, bon, c'est pour les vieux quand même. Les gens qui n'ont jamais fait de sport, on va dire. L'utilisation des énergies vertes renouvelables, comme les panneaux solaires. Oui, surtout quand il y a beaucoup de soleil, c'est pourquoi pas. Les éoliennes. Alors ici, il y a un petit... Je ne sais pas si je peux trouver l'accent. Il y a un petit accent hein, ici. Éoliennes. Les éoliennes. Les éoliennes. Donc le peintre, la peinture, le peintre va mettre en peinture. Et donc j'ai expliqué dans un coin, quelque part, au milieu de nulle part, in the middle of nowhere. Les devoirs, eh bien c'est d'apprendre ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est tout ce que je demande. Hein. C'est pour préparer la prochaine fois. Donc il faut apprendre le vocabulaire qu'on a utilisé aujourd'hui, c'est tout. Tu essaies de te souvenir de ce que tu peux. D'accord ? Tu passes une très bonne semaine et on se voit donc lundi pour toi à 7h, dimanche à 4h pour moi. À très bientôt, Jacques.